Bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler sur une photo qui nous a été proposée par Matt sur le groupe. Il s'agit d'un panorama de la Voie lactée à Valençol, en Provence pour ceux qui ne connaissent pas. C'est donc un assemblage panoramique de 9 photos. Donc l'assemblage de la Voie lactée s'est correctement effectué, comme on peut voir. Mais il y a un petit défaut, c'est que la ligne d'horizon, malheureusement, est courbe, comme vous pouvez le voir ici si je tire un repère horizontal. Là, on voit clairement qu'ici à gauche et à droite, l'horizon a été courbé par l'assemblage panoramique. Donc, on va essayer de résoudre ce problème après l'assemblage. Donc, j'ai téléchargé la photo de Matt ici pour pouvoir plus facilement travailler dessus. Alors, la première chose qu'on va faire, donc, c'est dupliquer le calque. Ici, je jette ce calque que j'avais créé déjà auparavant. Voilà, donc vous êtes dans Photoshop. Ici, votre palette des calques est à droite. Alors, on va dupliquer le calque en effectuant le raccourci clavier Commande J ou Ctrl J sur PC. Voilà, j'ai donc bien une copie du calque par-dessus. Vous voyez, donc il y a bien deux calques. Alors, pour y voir clair, je vais abaisser donc une ligne horizontale, une ligne de repère. Si jamais vous ne voyez pas cette ligne ici, ces repères en haut et à gauche, c'est qu'en fait, ils ne sont pas affichés dans Affichage. Donc, vous allez dans Vue et vous vérifiez bien que Rulers, ici en anglais, donc c'est les règles, soient affichées. Vous voyez, si je désactive, on ne les voit plus, c'est peut-être votre cas. Donc, pour les réafficher, ou sinon, le raccourci clavier, c'est Commande R sur Mac, Ctrl R sur PC. Voilà, donc vous voyez ça, Commande R active et désactive les règles. Donc les règles, en fait, vous cliquez dedans en maintenant le clic et vous tirez soit vers le bas, soit de gauche à droite pour placer un repère vertical. Donc c'est très utile en fait pour placer la ligne d'horizon et vérifier donc que notre horizon est bien droit. Alors ici, comment on va résoudre ce problème? C'est assez simple en fait, on va utiliser l'outil de transformation. Donc vous allez dans Édition, Transformation, et vous choisissez l'outil Warp qui correspond donc en français à déformation. Ça va vous faire apparaître voilà une grille comme ceci avec 9 rectangles. Ça va nous permettre en fait de déformer la photo, mais uniquement de manière localisée. C'est-à-dire que si je tire ici, vous allez voir, ça n'impacte pas trop le haut de la photo, légèrement. Vous voyez bien que la Voie lactée bouge un peu, mais globalement, en fait, la photo reste cohérente par rapport à la version initiale. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris donc le coin inférieur droit et je vais tirer, voilà, jusqu'à ce que la ligne d'horizon touche mon repère. Idem à gauche, je prends donc ici le petit coin inférieur gauche et je tire à nouveau. Essayez de ne pas tirer de travers, essayez donc de rester dans l'alignement vertical et j'abaisse donc l'horizon, voilà, jusqu'à ce que ça vienne toucher ma ligne de repère turquoise. Alors, c'est déjà pas mal. Pour voir clair, en fait, il suffit de cacher toutes ces grilles qui vous empêchent de voir la photo. Donc, vous utilisez le raccourci clavier, commande H ou CTRL H. C'est le H de hide en anglais. Voilà. Et donc, en fait, ça active ou désactive, commande H ou CTRL H, active ou désactive l'affichage des lignes et repères sur la photo. L'outil est toujours actif, mais en fait, on ne le voit pas. Ça permet de mieux voir ce qu'on fait. Voilà, donc on voit qu'ici, c'est correct. Mais on voit qu'au milieu, encore, il y a toujours ce petit renfoncement. Donc, on va encore un peu corriger. On revient, on réactive donc la grille. Voilà, commande H ou CTRL H. Et ce que je vais faire, c'est je vais monter un peu ici le milieu. Donc, je prends ici la courbe, ici au milieu, juste en dessous de la signature de Matt. Et je viens tirer, voilà, vers le haut, jusqu'à ce que ce soit parfaitement aligné. Ok, on peut réajuster les coins légèrement, voilà, le coin gauche, le coin droite,
Et je pense qu'on est pas mal du tout. Un petit commande H ou CTRL H pour désafficher la grille. Hop. Je retire un repère comme ça en live pour voir. Et c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, commande H pour bien revoir notre grille. Et donc, on va activer ce qu'on vient de faire. Donc, il faut l'appliquer en fait. Vous avez ici en haut, dans la barre de menu, un petit V pour dire d'appliquer la transformation que vous venez de réaliser. Voilà. Hop, maintenant vous voyez que ça a disparu. Alors, je peux virer ici la ligne de repère simplement en la retirant vers le haut. Hop. Alors, on va faire un petit avant-après. Donc ici, on a le calque corrigé, hein, au-dessus. Je vous cliquez sur l'œil, le petit œil ici à gauche du calque pour le désactiver et pour voir donc, voilà, la correction qui a été effectuée. Donc on voit ici qu'on a facilement pu récupérer un horizon. Cette méthode fonctionne en général très bien pour corriger les défauts d'assemblage panoramique. Voilà, alors j'espère que ça vous a été utile et je vous recommande aussi d'aller une fois faire un tour sur la page de Matt. Hein. La page photo de Matt s'appelle donc Entre mer et montagne. C'est un excellent photographe avec qui j'ai passé de bons moments. Et voilà, je vous dis à la prochaine et j'espère que ça vous a été utile. Bye bye.